Donc, je suis le professeur Thomas Fréhour, je suis biologiste et je suis le chef de service de médecine et biologie de la reproduction. Ça veut dire procréation médicale assistée et on dit aussi AMP pour assistance médicale à la procréation. Ce sont les techniques qui permettent de répondre à un projet parental. Donc il y a différents types de techniques. Par exemple, la fécondation in vitro, c'est la plus connue, mais il y a aussi les inséminations artificielles. On travaille aussi beaucoup sur le don de gamètes, donc le don de spermatozoïdes et le don d'ovules. On travaille dans le domaine de la préservation de fertilité. Et puis enfin, on a aussi une spécificité au CHU de Nantes, c'est une technique de PMA particulière qui s'appelle le DPI, le diagnostic préimplantatoire. Et là, cette fois-ci, c'est un peu particulier parce qu'il s'agit de couples qui sont à risque de maladies génétiques graves. Donc toutes ces techniques, ça compose un large spectre de PMA et toutes ces techniques sont disponibles au centre AMP du CHU de Nantes. Donc la loi de bioéthique, c'est la loi qui régit l'ensemble de l'activité de PMA en France. Alors pas que la PMA, mais principalement la PMA. Donc la dernière version de cette loi, elle datait de 2011. Et là, après plusieurs années de discussions parlementaires et gouvernementales, elle vient enfin de sortir dans sa nouvelle version avec trois nouveautés principales. La première, c'est l'accès à la PMA pour les femmes seules et pour les couples de femmes. La deuxième chose, ça concerne le don de spermatozoïdes ou le don d'ovules. Et jusqu'à maintenant, la loi française prévoyait un anonymat complet. Et bien, cette nouvelle loi, là aussi, elle vise à répondre un peu à la souffrance des enfants qui étaient issus de ce don complètement anonyme. Et donc, elle prévoit que désormais, cet anonymat puisse être levé, alors je précise, levé uniquement à la demande de l'enfant issu du don, à sa majorité. Et la troisième nouveauté réglementaire, c'est un peu un rééquilibrage entre les hommes et les femmes. Et bien désormais, même si on attend encore quelques précisions sur les conditions d'application, les femmes pourront demander, sans raison médicale évidente, à préserver leur capital de fertilité, préserver leur fertilité dans l'idée de préserver leurs chances si jamais leur projet parental était tardif. Pour le premier rendez-vous de consultation au centre AMP du CHU de Nantes, donc c'est relativement rapide, et en général, en quelques semaines, moins d'un mois, c'est possible de voir un professionnel. Et ensuite, une fois que le dossier est discuté en rendez-vous médical, il peut, suivant la technique qui est envisagée, il peut y avoir un petit peu de temps qui se passe pour organiser, préparer, faire les examens complémentaires. Et donc pour donner un ordre d'idée, pour un couple hétérosexuel ou une femme seule ou un couple de femmes qui serait éligible au don de sperme, le délai moyen entre le moment où l'indication est validée par le médecin et le début effectif de la prise en charge, c'est en moyenne aux alentours de 6 mois. Et en ce qui concerne le don d'ovocytes, c'est aux alentours de 9 à 12 mois. En tout cas, évidemment, on est toujours ravis d'avoir des donneurs ou des donneuses, parce que plus on alimente la banque, plus on est susceptible de pouvoir éventuellement raccourcir ces délais.